Salut à tous et à toutes. Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Sociologue Taneke. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à la question des violences faites à l'endroit des femmes, alors les violences faites sur les femmes dans nos sociétés. Et le cas qui nous a poussé, n'est-ce pas, à faire cette vidéo, c'est notamment le cas d'une adolescente de 16 ans qui a été violée en Israël dans un hôtel par 30 individus au sexe masculin, c'est-à-dire 30 hommes ont, n'est-ce pas, violé une adolescente de 16 ans dans une chambre d'hôtel, c'est-à-dire chacun à son tour, à tour de rôle, chacun à son tour a posé son acte, c'est-à-dire a violé cette adolescente de 16 ans qui a été en état d'ébriété, c'est-à-dire elle était sous le joug de la boisson, sur l'emprise de la boisson. Elle n'avait pas toutes ses formes, elle n'était pas sur toutes ses formes. Une situation qui a secoué, n'est-ce pas, l'Israël, qui a poussé les femmes israéliennes à aller dans les rues pour manifester leur indignation, pour manifester leur colère par rapport aux multiples violences que les femmes subissent dans cette société. Et aussi, le ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président sont sortis pour, n'est-ce pas, condamner sévèrement cet acte en parlant, n'est-ce pas, non seulement de crimes, mais aussi de crimes contre l'humanité. Parce que la femme, selon la Bible, n'est-ce pas, a été créée à partir de la côte gauche de l'homme, c'est-à-dire qu'elle est l'élément faible de la nature. Et par conséquent, nécessite d'être protégée. Cette situation en Israël montre à suffisance que dans nos sociétés aujourd'hui, l'individu est en train de perdre sa valeur. C'est-à-dire que la valeur humaine est en train de disparaître. Et ces violences à l'endroit des femmes se produisent dans presque toutes les sociétés du monde et aussi dans tous les continents. C'est-à-dire que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, nous observons des violences à l'endroit des femmes, même si ces violences sont effectuées de manière variable, c'est-à-dire sur différentes formes. Aux États-Unis, par exemple, nous avons vu des femmes manifester contre des violences policières à leur endroit. Nous avons vu une femme marcher en tenue d'Adam, pour, n'est-ce pas, dans la région de Portland, pour, n'est-ce pas, transmettre son message d'indignation, sa colère contre les violences à l'endroit des femmes. En France, nous avons vu une jeune fille de 17 ans qui a été brutalisée par 3 policiers pour cause de n'avoir pas respecté les mesures de confinement. Au Cameroun, par exemple, nous vivons au jour le jour les différentes formes de violence à l'endroit des femmes. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, comme dans toutes les autres régions, les violences, n'est-ce pas, sont effectuées à l'endroit des femmes.
Dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous avons vu des femmes qui ont été violées et découpées par des individus de sexe masculin. Je pense, n'est-ce pas, à Florence Ayafort, et aussi une autre jeune fille qui a été découpée il y a 2 semaines par des individus séparatistes. Nous avons aussi vu dans ce même pays une autorité tirer à bout portant sur une jeune fille. Nous avons aussi vu dans ce même pays, le Cameroun, une femme qui a été brûlée par son homme. C'est-à-dire, les femmes dans toutes nos sociétés, ce phénomène de violence à l'endroit des femmes est universel, est présent dans toutes les sociétés humaines, mais sous différentes formes. Alors, cette situation peut s'expliquer d'une part par la faiblesse de nos sociétés à établir les normes et les valeurs qui garantissent, n'est-ce pas, la sécurité et la protection de la femme. C'est-à-dire que nos sociétés ne donnent pas, ou alors ne donnent pas suffisamment les moyens nécessaires pour permettre à la femme d'être en sécurité partout où elle se trouve. C'est-à-dire qu'elle soit, n'est-ce pas, au foyer, dans la rue, ou bien au milieu professionnel. Les moyens, n'est-ce pas, sont faibles, n'est-ce pas, pour assurer la sécurité et la protection de la femme. Et aussi, cette situation peut s'expliquer d'autre part par la faiblesse de notre société dans la régulation, c'est-à-dire dans la sanction des individus qui commettent ces exactions à l'endroit des femmes. Parce que nos sociétés ne punissent pas suffisamment les acteurs qui commettent, n'est-ce pas, ces exactions à l'endroit des femmes. Parce que en Israël, on voit que les violences à l'endroit des femmes, les femmes sont victimes de violences sexuelles chaque jour. Mais sur des plaintes que les femmes posent, sur 10 plaintes, on constate que 2 plaintes sont prises en compte et 8 plaintes sont rejetées. D'où, n'est-ce pas, la multiplication des cas de violence à l'endroit des femmes. Parce que les individus qui commettent ces actes savent que, après avoir commis leur acte, ils ne seront pas sévèrement sanctionnés par la société. Au Cameroun, par exemple, l'autorité